c'est pour nous faire peur et voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ils le feront comme pour le coco. Alors effectivement, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo juste après les annonces, etc. Et je l'ai bien dit, hein, je l'ai redit pour ceux qui ont bien suivi la vidéo par rapport à cette histoire de jours fériés supprimés, etc. En fait, ils sont dans la provocation. Je vous l'ai dit, j'ai la sensation qu'en fait, que ça va pas aller jusqu'au bout. De toute façon, ils vont pas pouvoir aller jusqu'au bout. Vous imaginez s'ils commencent à supprimer les jours fériés de travailler, je veux dire? Mais vous n'imaginez même pas le côté roue libre de la chose, les conséquences que ça peut avoir derrière. Parce que s'ils voient que personne justement ne réagit dans le sens qu'il faudrait réagir, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont continuer et faire amplifier les choses, c'est-à-dire que ça va passer de 2 voire 3 jours fériés à 4, 5, voire tout le calendrier, hein, s'il le faut. Ils en sont fortement capables. Et surtout, il faut voir aussi le message de ces suppressions, que ce soit le 8 mai 45 comme le lundi de Pâques, comme des messages symboliques. Le 8 mai 45, c'était quand même la signature de l'armistice, donc la France victorieuse face à l'Allemagne nazie. Enfin, pour ceux qui ont connu les cours d'histoire. Mais également le lundi de Pâques, c'est comme si tu sacrifiais, c'est comme si tu supprimais un symbole religieux, donc de chrétienté, puisque de base la France est chrétienne, hein, voilà, pour ceux qui bien sûr connaissent l'histoire des religions, etc., machin, en France. Mais en gros, c'est la symbolique de tout ça. Et en fait, ils le font exprès, ils virent et ils partent dans la provocation dans le but de voir notre réaction. Ce qui a d'ailleurs fortement fonctionné puisque tout le monde est tombé dans le panneau. Vous avez sincèrement cru qu'ils allaient aller jusqu'au bout. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo. Je vous l'ai dit, je l'ai même canalisé également. J'en ai eu la sensation, ils n'iront pas jusqu'au bout parce qu'ils ne pourront pas aller jusqu'au bout. C'est impossible parce que ça ne sera pas applicable. De toute façon, il va se passer encore trop de choses entre-temps et en même temps, mais de toute façon, ce n'est pas applicable. Donc non, faut pas tomber dans le panneau, faut continuer justement d'affirmer que l'on vit dans une France libre d'expression, libre de vie, libre de tout en fait. Que même affirmer que Bayrou en fait il est censuré, ça y est, faut l'affirmer, créer la loi d'attraction, faut s'en servir, c'est même pas la créer, faut s'en servir. Loi d'Assomption également. Allez-y, faut y aller cash, faut pas lâcher l'affaire de ce côté-là, j'arrête pas de vous le dire là depuis quelques jours. Allez-y cash, Bayrou il est censuré, nous sommes sortis de l'Union Européenne, etc. etc. Continuez les affirmations, vraiment, faut y aller cash, faut vraiment, vraiment pas lâcher. Et je parle surtout en partie, et en l'occurrence à ceux qui, je peux le comprendre, ont peur de bouger. Je peux le comprendre. C'est pour ça aussi que voilà, que je donne, on va dire, ce genre de conseils d'affirmation, donc loi d'attraction, loi d'assomption, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces astuces-là, puisque de toutes les façons, il ne faut pas oublier, hein, mais l'état profond, nos gouvernements, etc., ils s'en servent aussi. Hein. C'est bien pour ça que tout le monde tombe dans la peur, puisque ça s'appelle du conditionnement inconscient. Enfin, nos inconscients à nous, hein, pas le leur. Hein. C'est du conditionnement de masse. Donc ils s'en servent, c'est ce qu'on appelle aussi la conscience collective. Mais nous, il faut qu'on se déconditionne en fait. C'est tout bête. Enfin voilà. Tout simplement pour dire également que je suis d'accord avec ce commentaire.